Donc là, nous avons donc des bassins hors sol qui sont là, dans lesquels nous avons donc des tilapias et des clarias de l'autre côté. Et donc, comme vous pouvez le constater ici, l'eau qui rentre dans ces bassins va ressortir par là. Regardez la coloration donc, de cette eau déjà, parce que les poissons, dans leur consommation, leur déjection, tout cela, elle va continuer en fait beaucoup donc, de matières organiques telles que les nitrates qui sont très intéressants pour les plantes. Et donc, cette eau qui est là, au lieu donc de la laisser partir dans la nature, non, on va récupérer cette eau qui est très riche. On va la récupérer et vous voyez bien sûr cette eau qui est là, on la récupère pour bien sûr faire cette production végétale ici. Ici c'est les aubergines qui sont là et qui ont été produits. Il n'y a pas eu d'engrais qui a été utilisé. C'est juste à partir donc des eaux usées qui sortent dedans et qui ont permis donc de produire cela. Cela permet bien sûr de diversifier les revenus bien sûr donc des producteurs, ça c'est deux, mais aussi bien sûr la gestion donc de l'eau, parce que l'eau est une ressource rare dans nos pays et donc il faut bien sûr la chose. Donc ça montre un peu l'intégration entre ces éléments et ça c'est quelque chose d'extrêmement important. Ça c'est une partie, c'est les aubergines. De ce côté ici, vous voyez nous sommes en train donc de faire des essais ici sur la banane plantain. Donc on a reçu donc des éclats à travers des collègues donc de l'INERA, donc du CNRA donc de Côte d'Ivoire, et nous sommes en train donc de l'expérimenter ici en utilisant, on va faire différentes comparaisons par rapport à ça pour voir bien sûr comment ils peuvent également produire ces éléments parce que la banane aime beaucoup d'eau et donc il y aura une disponibilité donc d'eau qui est là. Parce que nous avons déjà une première expérience qui est là, c'est la banane douce que vous voyez ici. On peut avancer là, vous allez voir bien sûr tout ce qui se passe à ce niveau. Alors, donc comme vous voyez, l'eau qui sort donc de ces bassins ici, vous voyez, on a les canaux ici, on dévie cette eau par là, qui va aller par gravité pour aller alimenter les bananiers. Donc vous pouvez regarder ici, c'est cette eau qui est là, qui va venir voilà, donc cette eau arrive par gravité là, elle arrive là, et elle va bien sûr être déviée pour arriver au niveau donc des bananiers ici. Donc vous voyez l'eau qui continue jusque là. Donc il n'y a aucune nécessité en fait donc de pompage. C'est l'eau directement issue donc de ces bassins qui va être drainée et qui va bien sûr permettre donc de produire la banane ici. Voilà. Et donc comme vous pouvez le regarder, hein, vous voyez les différents régimes donc de bananes qui sont là. On peut rentrer à l'intérieur, vous allez voir bien sûr tout ce que cela a permis donc de produire. Et donc tout cet espace est produit sans engrais, rien qu'à partir donc de l'eau qui sort donc de ces bassins. C'est pour dire en fait toutes les potentialités que nous avons pour produire ces aquacultures intégrées là, production végétale, production de poissons. Voilà. Alors, donc également, on a un grand bassin ici que je vais vous montrer, qui est un bassin où on va récupérer toutes les autres eaux usées qui arrivent là, que nous allons utiliser parce qu'on a donc des éléments qui sont plus en hauteur. Donc on va utiliser une motopompe pour simplement utiliser cette eau et les irriguer. Donc l'eau qui sort n'est pas perdue, elle est récupérée et elle fait une boucle toujours. Donc en réalité, nous ne perdons pas d'eau. Toute l'eau que nous pompons bien sûr du forage pour pouvoir alimenter bien sûr nos élevages, nous les réutilisons bien sûr sur ces productions végétales qui sont là. Ce qui nous permet donc d'économiser cette eau qui est là, mais aussi donc de diversifier bien sûr le revenu donc des producteurs. Voilà un peu l'intérêt donc de cette intégration entre la production de poissons et bien sûr les productions végétales.